Bon, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, petite vidéo, grosse vidéo. J'espère que vous allez la partager parce que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est sourcé, c'est mesuré et je le vis aujourd'hui depuis un an. Alors entre-temps, avec mes moteurs que j'ai mis en hybride sur l'installation solaire, j'ai un très bon recul sur ce que c'est de vivre en off-grid dans un environnement comme ça. J'ai 300 mètres carrés, donc je peux vous dire un peu ce que ça me fait. Avant toute chose, je mets en lien en bas dans la description, et bien la description, pas dans les commentaires, le lien du projet Atlas. Qu'est-ce que c'est le projet Atlas? C'est en gros transmettre tout ce qui est technologie alternative. Donc vous allez voir, il y a une invitation pour le 18 juillet, c'est-à-dire dans un peu plus de 2 semaines, pour en fait une démonstration et la mise en open source pour tous les adhérents du projet Atlas. J'insiste, je ne veux pas des spirituels, je ne veux pas des gens qui sont dans le cœur, dans la bonté d'âme, etc., etc. Je veux de la critique, je veux de la critique, je veux la communauté scientifique, je veux des gens qui savent remettre les choses en question, je veux des gens qui ont de la nuance. Voilà, donc vous êtes les plus invités. Voilà, les plus invités, c'est ce que j'allais dire. Je vais aussi inviter des doctorants de la fac de Nantes, un peu à gauche, à droite, etc. Donc des techniciens, des ingénieurs. J'ai déjà eu pas mal de réponses. C'est suite en fait à l'événement que j'ai fait le week-end dernier, où en fait finalement j'ai eu du mal à m'exprimer face à ce public qui est toujours dans la spiritualité, l'amour et la paix. Voilà, l'amour et la paix, ça n'a jamais prouvé la science. Petit clin d'œil. Donc, à partir de là, alors je sais que déjà certaines personnes vont se méprendre par rapport à ce que je dis, mais l'important, ce n'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on peut prouver. Seuls les faits comptent, FAITS. Donc voilà, on va commencer cette petite vidéo, je vais vous donner tous les arguments, et après on fera un tour de mon installation solaire, et aussi je vous présenterai vite fait, alors non, ça sera, voilà, là j'ai des moteurs, ça sera dans une prochaine vidéo. Voilà, donc je compte sur vous pour partager le lien. Là j'ai déjà commencé à former les fondateurs sur la technologie. Vous pourrez voir sur la page un message, enfin comment dire, un avis de Sébastien, un ami de 20 ans. Vous voyez, j'aurais mis du temps à lui partager un secret comme ça. Et vous allez voir son commentaire. Bref, lisez-le et j'espère que ça pourra vous convaincre de venir le 18, paiement sur place, comme ça il n'y a pas besoin de pré-réservation, etc. Vous venez sur place. Voilà, venez avec le maximum de scientifiques, le maximum de gens qui n'y croient pas, le maximum de gens qui sont sceptiques, le maximum de gens qui veulent me mettre sur la gueule, il n'y a pas de souci. J'ai la carrure pour. Voilà, allez, on commence la vidéo. Joie de vivre. Donc voilà, je vais vous lire tout ça. J'ai toute l'étude que j'ai faite, toutes les références sont sourcées. Voilà, donc installation solaire off-grid vs réseau. Restez bien jusqu'à la fin. Alors je la vois cassée parce que j'ai chopé froid, j'ai une petite bronchite. Donc voilà, on fait comme on peut. J'ai une petite voix de Stallone. Ah, c'est Judge Dredd. La loi, c'est moi. Alors faites pas chier. Donc, alors, contexte et données des références. Prix du kilowattheure en France, juin 2026. Le tarif réglementé de vente TRV en option base s'établit à 19,40 euros enfin 0,19 centimes en gros, 4 du kilowattheure TTC pour un compteur 6 kVA. Ce n'est pas du tout la même pour les autres. Une hausse de 3,1% est prévue au 1er août 2025. Voilà. Bon, j'ai eu un truc encore il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, qu'ils avaient prévu en toute énergie confondue, secteur électricité, gaz, on serait aux alentours de plus de 26% en 2026. Je ne sais pas s'ils ont fait exprès, plus 26, 2026, je ne sais pas. Tarif de rachat de surplus. Alors j'ai les références, voilà, pour tout ce que je dis. Tarif de rachat de surplus, réforme S21, 1er juin 2026. Alors là, accrochez-vous. J'ai mon ami Daniel qui, lui, fait de la réinjection réseau. Et justement, je me servirai de son exemple et d'autres personnes qui sont dans les panneaux solaires pour vous expliquer tout ça. Donc, la réforme S21 du 1er juin 2026 a drastiquement modifié les conditions de revente. Le tarif de rachat du surplus est passé de 4,73 centimes du kilowattheure à, accrochez-vous bien, 1,1 centime du kilowattheure.
On ne parle pas Enfin, c'est un truc de fou quand même, c'est un truc de fou. Voilà. Et vous allez voir, ça a son importance par la suite. Avec une indexation annuelle de plus 2%. Le surplus n'est racheté que lorsque le prix spot est positif. Voilà, donc vous savez, il y a le minimum, voilà, sinon ils ne vous rachètent pas. Bon, bah voilà. Encore, voilà, source Artiseo, Réforme S21. Enfin, voilà, voilà. Production alors, je vais prendre la production solaire de référence ici, en Vendée. Voilà, par rapport à la luminosité, la moyenne sur l'année, et j'en passe et j'en passe. Vous allez voir, tout a une importance. Hein. Donc, production solaire de référence Vendée, 46 degrés nord. En Vendée, le rendement observé est d'environ 1050 à 1100 kWh par an, parmi les meilleurs de France. En juin, la production journalière atteint 5 à 6 kWh par kilowatt crête par jour, pour une installation à 30 degrés plein sud. L'inclinaison optimale à La Roche-sur-Yon est de 37 degrés. Je l'ai vérifié avec les panneaux. Plein sud, c'est vérifié, c'est confirmé. Et qu'on ne me dise pas, oui, tu t'es trompé dans les calculs, parce que la pratique est ici. Je la vis tous les jours dans mon autonomie. Donc, alors, je vais vous dire d'où est venue en fait cette réflexion. C'est que finalement, ça fait à peu près 1 an que je suis off-grid. J'ai voulu être off-grid pour vivre totalement, même avant la fin de l'optimisation de mes moteurs. Et là, à un moment, je regarde et je me dis, mais je vais faire le calcul, quoi. Je vais faire le calcul. Là, récemment, j'ai rajouté des panneaux. Et là, je me dis, ouais, mais attends, on va faire le calcul. Donc, finalement, j'ai tout calculé, les câbles, etc. Alors, je tiens à préciser que les prix qu'il y a ici, moi, je suis un peu du domaine. J'ai des potes qui sont dans les panneaux solaires, ceci, cela. Là, j'ai réussi à avoir une palette de 36 panneaux solaires DMEG à 500 watts crête, bifacial. Ça m'a coûté quasi que dalle en fait. Hein. Vous voyez, hein, j'étais à quasi 50%, j'étais à 50 € le panneau, hein, de 500 watts. Hein. Autant vous dire, voilà, ça vaut le coup. Les MPPT, pareil. L'onduleur Victron 5 kW, pareil. Les batteries, je ne les ai pas payées. Voilà. Les câbles, je les avais déjà il y a déjà pas mal d'années dans les bobines de Tesla, dans pas mal de choses. Donc là, par exemple, j'ai une grosse bobine self-induction avec du gros câble que j'avais. Donc j'en avais en stock. Voilà, l'Écosse, pareil. Donc en fait, moi, mon installation, elle m'a coûté quasi que dalle. Ça, c'est pour les rageux qui diraient « Ouais, bah dis donc, tu as les moyens de te payer des choses. Hein, voilà. Bah ouais, écoutez, il y a un moment, il faut utiliser son cerveau. Hein, on n'a pas que des muscles, on a aussi un cerveau, hein, comme on dit. Hein. Donc, installation de référence analysée. Panneaux, j'ai des DMEC bifaciaux, 36 panneaux. Voilà. MPPT, j'en ai 2, 250 volts 100 ampères. Onduleur, alors tout ça c'est Victron, hein. Phoenix 5000 watts 24 volts. Je n'ai pas pris de 48 volts à l'époque parce que voilà, parce qu'il n'y avait pas. Et voilà. Alors au niveau des rendements, ça se passe très bien parce que vu que c'est de l'énergie gratos, bon, il y a un peu de perte, mais finalement, même si c'est de l'énergie gratos, bon, à partir de là, on s'en fout. Et voilà. Batterie, là, c'est des batteries qu'on m'a filées, mais plus tard, j'en parlerai plus tard. Voilà. Structure, bois autoclave, parce qu'en fait, finalement, vous allez voir dehors, je m'ai fait ma propre structure. Pour l'instant, c'est à l'arrache, mais quand ça sera l'hiver, on va faire un truc un peu plus propre, voilà, parce que je bosse beaucoup. Le projet Atlas prend du temps, donc voilà. L'orientation, bon, 30 degrés, là je suis à plat, il y en a, vous allez voir, hein, mais ça fonctionne très bien hein, pour ce que je consomme. Hein. Même avec les deux clims, avec tout allumé, là je suis avec le sèche-linge aussi, je suis à 3 kg, quoi. C'est pas non plus un truc de fou. Les clims, c'est des pompes à chaleur, donc j'ai à peu près 6-7 kW de refroidissement dans le labo. Donc voilà, statut légal, structure mobile non fixée, aucune déclaration requise. Oui, parce que ça, vous allez voir, c'est un truc de fou. Il y a un jeune, on voit une vidéo où en gros il a une structure chez lui avec des cailloux dedans, sur une structure, et en fait il s'est fait défoncer, on lui a retiré, mis des menaces d'amende de je sais pas combien, le mec il a tout retiré. Bon voilà, il faut savoir un truc, c'est qu'à un moment il faut être dans le cadre légal. Et les avocats te diront, s'ils ne s'en rendront pas dans ce cadre légal, tu changes de cadre légal. Donc, moi, j'ai décidé quoi? De poser les panneaux comme ça, à même, voilà. Et quand ils sont posés, ils ne sont pas fixés au sol, ils ne sont pas fixes, vous pouvez les déplacer et ce n'est pas considéré comme une installation constructible ou fixe, parce que vous pouvez la bouger. Mettez les panneaux solaires sur roulette, voilà.
Dès que vous dépassez 3 kW crête de panneaux solaires, déclaration préalable. Et après, plus ça va, plus à un moment, il faut les autorisations et j'en passe et j'en passe. En plus, par rapport au PLU, ouais, mais ça ne va pas parce que vous savez, les maisons, nanani. Moi, j'ai de la chance d'être dans une zone industrielle, donc c'est encore beaucoup plus light. Donc, production réelle mesurée, là j'ai fait il n'y a pas longtemps, seulement avec 10 panneaux, 5 kW de panneaux crête, je n'ai pas tout installé, je fais des tests incrémentaux et j'ai déjà assez de données pour vous faire cette vidéo. Donc production réelle mesurée, données mesurées sur installation réelle avec 10 panneaux verticaux, 5 kW crête, lors du solstice d'été 2025, les panneaux ils sont comme ça, hein. Ils sont comme ça, hein. Ils sont quasi à 45 degrés, alors qu'ils devraient être au moins comme ça pour avoir une meilleure production en été, vu que le soleil est au zénith. Donc le 20 juin, j'ai produit 7 kWh. Le 21 juin, le 21 juin, j'ai produit 19 kWh. Et le 21 juin, et après, oui, après c'est le soir, parce que j'ai remis encore plus de clim et tout, donc ça accélère la production. Je suis monté à 22 kWh. Ratio de performance mesuré, 3,2 kWh crête jour en vertical, 70-75% d'une installation inclinée optimale. Projection avec 36 panneaux, on est à peu près à du 15 kWh par an. Voilà, et là, dans une installation à 70-75% optimale, la réalité, c'est que moi, je peux faire varier l'inclinaison des panneaux. Quand vous êtes sur un toit, non. Quand vous êtes sur des structures fixes, certaines, pas toutes. Voilà, donc là, ça commence à être compliqué. Si vous avez autant de surface que moi, les mettre sur une maison, croyez-moi, vous allez voir derrière que ça prend une sacrée surface. Donc voilà, alors, comparatif des 3 scénarios. Et on ne dit pas scénario, on dit scénarii, pour ceux qui en douteraient, qui voudraient améliorer leur français. Alors, off-grid, autoconsommation totale, installation analysée. Donc, je vous ai expliqué un peu tout ce que j'avais. Donc, je vais vous donner les prix du marché, hein. Donc, les panneaux solaires, on est à peu près à du 4300-4500 watts. Les 2 MPPT, on est à peu près à 1300 €. Ondulaire Victron, on est à peu près à 1000 €. On peut en trouver à 1000 €. Mais la moyenne, ça se situe à 1200, mais j'ai mis 1000 €. Si on prend des batteries LifePo 4, 04, 30 kW, etc., on est à 9000 €. Câblage, protection, fusible, disjoncteur, etc., à peu près 800 €. Structure bois ou rail, ou pour faire la structure, on est à peu près à 800 000 €. Total matériaux, on est aux alentours de 17 500. Main-d'œuvre, installateur RGE, etc., c'est à peu près 1 € watt crête, donc ça nous fait à peu près du 18 000 €. Total avec main-d'œuvre, ça nous donne 35 200 €. Panne estimée sur 20 ans, parce qu'il faut prendre les pannes sur 20 ans. Sachez que mon ami Daniel, hein, que vous voyez assez souvent dans les vidéos, enfin assez souvent, c'est relatif, lui, il a eu 2 ou 3 pannes de ses onduleurs. Voilà. Alors, il a la chance d'être aussi un radioamateur, d'être en électronique, il connaît des gens, donc il a pu changer les IGBT, pas mal de petits éléments pour 3 fois rien. Voilà, pour 3 fois rien. Donc, voilà. Mais ça lui a mis quand même à peu près, de mémoire, je crois, 12 ans pour commencer à avoir un retour sur investissement. Tout en sachant qu'il a profité des meilleurs prix du marché en réinjection réseau, qui n'était pas 4,4 centimes et encore moins 1,1 €. Voilà le kilowatt. Donc, on revient à quoi? Alors, salaire sans main-d'œuvre, bénéfice net sur 20 ans, on est à 28 500 €. Et sans main-d'œuvre. Et avec main-d'œuvre, on est à plus 10 500 €. Si c'est moi qui ai installé, etc. Voilà. Vous allez voir, je vais faire les calculs après. Je les ai faits de toute façon tout à l'heure avec la personne qui était là. Voilà. Donc là, on se dit, ouais, mais les batteries, ça coûte cher, ou je sais pas, ou tiens, si je ne consomme pas, par exemple, là, voilà, je produis en surplus, mais je ne l'utilise pas, les batteries sont pleines, tout est plein, et je ne vais pas tout allumer exprès pour gâcher. Je vous invite aussi à vous renseigner sur le paradoxe de Jevons ou l'effet rebond. Et c'est assez intéressant parce que ça met en perspective tout un tas de choses, notamment qu'est-ce qui se passe si on a de l'énergie en surplus. Voilà, et vous allez voir, ce n'est pas forcément folichon. Voilà, donc, alors, on reprend raccorder réseau, scénario 2. Raccorder réseau, autoconsommation plus revente de surplus. Alors, sans batterie, raccordement Enerdis obligatoire, déclaration préalable selon le PLU. Alors,
Donc, on est autoconsommation. Donc, si je fais tous les calculs, on a un total de 19, à peu près 20 000 euros. Autoconsommation, 10 000 kWh fois 0,19, etc. Ça nous fait 1 940 euros de moins à payer. Revente surplus, etc. On est à 55. Revenus totaux, on est à 1 995 euros, en sachant que l'installation nous a coûté à peu près 19 900, ce qui fait un retour sur investissement à peu près de 10 ans. Et les bénéfices après, sur 20 ans, bah, on est aussi à 19 000, presque 20 000 euros. Donc, mais voilà, il faut 10 ans. Voilà. Donc, attendez, parce que ce n'est pas fini. Donc, voilà. Donc, on est à peu près à du 10 ans. Mais alors, vous allez voir, c'est… ah oui, non, c'est là, on est avec des batteries. D'accord, non, parce que je me suis trompé. J'ai mis… non, c'est… oui, OK. Si c'est sans batterie, c'est raccordement et obligatoire. Avec batterie, bref, c'est toujours pareil, RGE et j'en passe. Donc là, c'est scénario 3, réinjection totale réseau, sans batterie, sans autoconsommation. Donc, comme on a mis Daniel, et là, vous allez voir, c'est une putain de douille. Alors, c'est une putain de douille. Parce que la plupart des gens, quasi tout le temps, c'est on met des panneaux solaires. Ouais, mais t'inquiète, tu vas revendre ton électricité. Non, 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 non. Pour l'instant, ce qui est le plus rentable, au vu des résultats, c'est quoi? C'est apprenez vous-même, aidez-vous par des gens qui ont déjà fait, qui ont des compétences pour installer tout ça. Rassemblez-vous pour avoir des gros lots de panneaux solaires et j'en passe et j'en passe. L'union fait la force, mais vu qu'on est en France et que tout le monde se tire dans les pattes, que tout le monde croit tout savoir et que je veux bien que tu réussisses, mais pas autant que moi, ça commence à être dur. Hein, voilà. Donc, scénario 3, réinjection totale réseau, sans batterie, sans autoconsommation. Alors, matériel, main-d'œuvre, etc. Voilà, bah, ça coûte à peu près exactement la même bagatelle. Hein, parce que si on est en pure réinjection réseau, on peut aussi se servir en autoconsommation. Hein. Tout ça, c'est voilà, certains appareils. Faut tout, dans l'installation, faut tout installer et régler. Donc, on est à… si on utilise bien vraiment avec les panneaux 15 000 kWh constamment, etc., comme là ce que j'ai sur toute l'année, en prenant en compte les variations du soleil, etc., on est à peu près à 185 euros par an. Je suis en installation de 19 800. On a à peu près à plus de 100 ans de taux de retour sur investissement en réinjection réseau avec un rachat du kilowattheure à 1,1 centime, 1,1 centime du kilowattheure. Je ne sais pas, peut-être que dans un an, ça sera, je ne sais pas, peut-être vendez votre cul, quoi. D'accord? Voilà, peut-être Enedis, ils vont arriver. Vous savez quoi? On met nos panneaux, vous n'avez rien à dire, et vous réinjectez le réseau sur le réseau gratos. Hein. Et non, vous allez nous payer. Non, vous allez nous payer en plus de ça pour votre revente d'électricité. D'accord? Voilà, et voilà. Voilà, donc voilà, j'ai un petit tableau récapitulatif. Donc, investissement, si je suis off-grid total, bah, ça vaut le coup. Voilà. Avec main-d'œuvre ou sans main-d'œuvre, on est à peu près sur un retour sur investissement de 10 500 à 28 500. Réseau autoconso revente, c'est là aussi où finalement c'est intéressant. Voilà. On est à 10 ans, l'autre on est à 16 ans, mais après toujours pareil, si c'est vous qui le faites, vous êtes toujours mieux que réseau autoconsommation plus revente et réinjection totale. Et c'est ça où c'est dingue, c'est que je vois que en fait, beaucoup de gens sont en train de se faire douiller sur la réinjection totale parce qu'on leur dit « Ouais, mais tu vas vendre de l'électricité, du coup, tous les mois, et ça va, etc. etc. » Et ça, ne vous faites pas avoir sur les installateurs de panneaux solaires qui vont dire « Oui, puisqu'en fait, ils veulent aller au plus simple, à se faire les marges les plus grandes, et ils vont dire « Oui, mais réinjection totale, vous allez y gagner. » Les gens ne savent pas ce que c'est l'énergie. Vous demandez aux gens « Qu'est-ce que c'est l'énergie ?» Bon, ils sont en mode « C'est le truc qui passe dans les câbles. » Vous voyez? Mais les gens comme nous, où on est dans le domaine, les gens sont perdus. Et moi, si demain, je devais être un charlatan des panneaux solaires, ça serait facile, hein, en vrai. Voilà. Donc, je me dois de faire cette vidéo. Alors, conclusion clé, la réforme S21 a tué la réinjection réseau. Le tarif de rachat est passé de 4,73 centimes du kilowattheure à 1,1 centime. Mais en fait, quand vous faites autoconsommation pour réinjection réseau, en fait, c'est là où en fait, c'est un peu débile. C'est que finalement, autant être en full autonomie. Parce que finalement, quand vous êtes après en réinjection réseau, ah oui, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vous allez voir, si vous êtes en réinjection réseau, le problème, c'est que les mecs qui vont arriver, ils vont dire « Ah,
On va vérifier votre installation électrique pour les assurances et j'en passe et j'en passe. On va vérifier ça et en fait, il y a tout un tas de surplus de frais cachés qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent. Mais en tout état de cause, peu importe ce que vous prenez. Alors par exemple, je vais vous expliquer une petite, ce qui s'est passé à mon ami Daniel alors j'ai toutes les sources, hein, à mon ami Daniel, ce qui s'est passé, c'est que par exemple, quand il y a des coupures d'électricité, ce qui se passe au moment où ça se rallume, il y a un décalage de phase qui fait que c'est les 3 fois où il a cramé son onduleur de réinjection réseau que ça a pété, quoi. Je me rappelle même une fois, j'étais avec lui au téléphone et il me dit ouais là j'ai entendu un truc, ça s'est coupé, ça s'est rallumé et c'est là où il m'a dit ah là il y a un souci. Voilà, donc petite vidéo pour relancer un peu tout ce schmilblick. Encore une fois, je ne parle que des choses voilà, qui sont là. Moi, ça me fait mon avis perso. Par exemple, vous voyez, là, moi, je suis à peu près à 1400 kW, 1400 kWh parce que j'étais que sur 3 panneaux de 1 kW. J'étais en hybride aussi moteur, voilà, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais de la R&D sur des nouveaux types de moteurs pour la production d'énergie. Et finalement, j'ai calculé avec la personne tout à l'heure, en fait, j'ai gagné 15 centimes. Voilà. On va faire aussi un petit calcul, je vais aller chercher, on va faire un petit calcul et vous allez voir, c'est très simple, ça sera le mot de la fin. Donc là, le mot de la conclusion de la fin, j'ai pris ma petite calculette. Si je suis à 15 kWh par jour, que supposons j'ai une consommation sur la journée de, alors je fais 15 000 kWh divisé par 24 heures, ça me donne 625 watts toutes les heures, constamment par seconde, etc. Pour éviter de décharger mes batteries ou au moins de prendre le maximum de la production solaire. Alors, 625 watts, vous vous dites, ouais, c'est beaucoup. Ok, il n'y a pas de souci, vous allez comprendre. En hiver, vous avez tendance à être plus chez vous, vous allumez plus les choses, les lumières, le PC, pas mal de choses. Et finalement, ça fait baisser encore plus. Là, par exemple, moi, je suis dans ce laboratoire. Je vais vous dire à combien je suis quand tu veux. Je ne sais plus où il est. Je vais vous le dire hein, en live. OK, en live. Alors, quand tu veux, le Bluetooth activé. Je suis quand tu veux, il ne s'affiche pas, le reste, tant pis. Là, je suis à 1500 watts. Alors, j'ai bien entendu la clim. J'ai attendez, ça s'actualise. Non, je suis à 2500 watts. Je suis à 2500 watts sur l'application Victron. Voilà. Bon, mes batteries sont pleines. Hein. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes dans la réalité, sur les chiffres, en fait, je m'aperçois que quand on va être en autoconsommation totale, ça coûte cher. Mais si vous avez les connaissances, ça ne coûte pas cher. Si vous êtes en réinjection réseau seul, ça coûte cher. Enfin, ça coûte cher. Le taux de retour sur investissement, c'est plus de 100 ans, ça ne vaut pas le coup. Et si après, vous faites en hybride et que vous faites, vous réinjectez chez vous et j'en passe, toujours pareil, si c'est l'hiver, vous allez faire moins de réinjection réseau. Donc, c'est comme si vous étiez en autoconsommation. Mais par contre, il faut être en autoconsommation que quand le soleil brille. Si vous êtes en hiver, du coup, il se passe quoi? Il se passe que quand vous réinjectez sur le réseau, vous ne réinjectez pas beaucoup. Donc, du coup, vous êtes en train de tirer chez EDF. En plus de ça, si vous êtes en hiver, vous ne pouvez pas réinjecter sur le réseau parce que s'il y a du soleil, vous l'utilisez pour vous. Voilà. Donc voilà, c'est un peu le mot de la fin. Il y a de la douille partout, voilà, sur les panneaux solaires. Et voilà, je vais terminer sur ça. C'est pour ça que je me dois le 18 juillet en Vendée. Vous avez le lien en description. Voilà, j'ai fait la promesse, hein, je m'étais fait la promesse il y a 22 ans. Il y a eu beaucoup de difficultés. Les techniciens, les ingénieurs, les hommes de science viendront, sont déjà venus, ont déjà mesuré. J'ai déjà partagé mes recherches. On est en train de faire une publication que le 18. Je partagerai. Il y aura des vidéos sur les principes pour les adhérents. Et il y aura tout un tas de magazines. Ça sera filmé. Il y aura les journalistes, il y aura la télé. Enfin bref, tout est quanti. Donc, je vous invite à venir à cet événement. Il y a toutes les informations en bas dans la description. Bon, voilà l'installation. Donc, tout un tas de packs de batteries. J'ai pas mal d'éléments
Bon, pour l'instant, c'est mis à l'arrache, mais c'est fonctionnel et c'est quand même sécuritaire parce que c'est pas mis dans des goulottes. Les câbles respirent, voilà, donc pas mal de production. Au niveau de la caméra thermique, voilà, j'ai tout réglé, tout va très bien. Je mettrai aussi, je pense que je vais faire en fait un petit système comment dire, d'aération pour faire passer, évacuer l'air le plus efficacement, enfin la chaleur le plus efficacement possible, parce que finalement les MPP te chauffent, hein, donc voilà. Et finalement, ça va permettre au MTBF, c'est le temps moyen de fonctionnement d'un appareil, d'augmenter. Je vais faire pareil aussi pour cet onduleur de 5 kW. Donc voilà, donc au niveau de l'installation, j'ai les câbles qui passent là, hein, voilà. Donc j'ai les câbles aussi qui vont au tableau électrique et qui viennent au réseau, voilà, enfin au panneau solaire. Donc voilà, donc blablabla, voilà, ça va là. Là, j'ai un câble rouge avec panneau solaire, enfin prise de terre, encore une prise de terre, enfin qui va au truc là-bas. Donc, allez, on va passer là. Alors d'ailleurs, hein, pour ceux qui, voilà, hein, regardez le labo. Bon voilà, c'est un beau labo. Je suis maniaque. Petite info, soit dit en passant comme ça. Donc c'est parti, on va dehors. Hop, hop. Donc là, j'ai tous les panneaux solaires. Donc les câbles qui sont ici, je vais fermer la porte. Ah oui, j'ai pas mis mon micro, donc je pense que vous entendrez différemment. Et donc on voit en fait les câbles ici. Bon, tout est mis à l'arrache pour l'instant, mais il y a eu pas mal de choses, donc il a fallu que je bouge beaucoup. Mais voilà les panneaux solaires. Voilà. Donc là, j'ai une petite production. Là, je suis à 10 kW. Voilà, 10 kW crête. Je peux aller encore un peu plus, hein. Mais voilà, belle production. Voilà. Bon, ils sont mis à plat, ils sont mis en diagonale. Enfin voilà, pour l'instant, c'est pour faire des tests un peu. Quand je mettrai les bons angles, là, il m'en reste encore 10 à mettre. Et j'en mettrai ici 5 parce que le soleil se couche là-bas. Donc ça permettra ici, quand ça sera de l'ombre, d'avoir de la production là-bas. Voilà. Alors pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube, ils me diront ouais mais mec, t'es pas dans l'énergie libre, bah, tu te sers de panneaux solaires. Bah les panneaux solaires c'est de l'énergie libre, hein. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai mis tout un tas de boîtes de dérivation. Tout est mis dans les boîtes et avec des câbles. Les câbles, c'est des câbles. Voilà pour les maisons, hein. Vous allez me dire ouais, c'est pas bien, mais peu importe. Chaque câble il fait à peu près à du 16 ampères. Je les ai triplés au niveau des connexions. Ça permet de diminuer les pertes. J'ai des câbles ici qui font chacun 50 ampères. Voilà, 50 ampères crête. Donc je suis à 100 ampères crête, ce qui est en fait bien. Au niveau de la chute de tension et du coup les pertes, je me retrouve, j'ai fait des calculs au niveau pertes, je me retrouve à peu près à du 20 watts, ce qui est très bien en fait, voilà, c'est nickel. Là, j'ai pas encore fait tout ce qui est support, voilà. Et la particularité des panneaux, pour ceux qui ne connaissent pas cela, c'est qu'ils sont transparents, ils sont un peu translucides, donc vous pouvez voir en fait derrière. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de zoomer. Voilà, on peut voir derrière. Donc voilà, toutes les installations. Voilà, donc moi j'ai eu cette palette pour vraiment pas cher. Voilà, pour vraiment pas cher. Donc voilà, je m'y retrouve toujours. Et ça, c'est pour le projet Atlas et j'en passe. Allez, arrête d'être flou, toi. Bon, bref, j'ai terminé. Je vous dis à la prochaine.